Nous sommes au Sénégal en 2050. Le pays est une référence mondiale en matière d'innovation. Partout dans le monde, on s'inspire des créations sénégalaises. Un écosystème pensé au millimètre permet aux institutions les plus petites de se transformer en grande innovation. Les startups sénégalaises incarnent un modèle de prospérité et de transformation. Mais attention, tout cela ne s'est pas construit en un jour. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, revenons en 2018. Le Sénégal connaissait ses premières startups. Wikari avait déjà été sur le tremplin grâce à sa première levée. Et il y avait une ruée autour justement du monde numérique et des différentes solutions que les startups pouvaient apporter au plus grand nombre. C'était en 2018, dans un contexte où on avait quelques startups émergentes au Sénégal, mais qui souffraient de l'absence d'une reconnaissance juridique, politique, économique comme il se doit. Donc il y avait beaucoup de startups, beaucoup d'innovations. Donc c'était vraiment le moment où en fait il fallait initier quelque chose avec l'État, avec les institutions publiques comme privées. J'ai la chance, moi, de rejoindre la première conférence des leaders d'hub d'innovation et c'était à Kigali où on a décidé de venir ensemble et d'aller à la rencontre de nos chefs d'État. Pendant cette conférence, il se passe quelque chose d'assez incroyable. C'est la co-création du manifeste des politiques d'innovation. C'était la première fois que des innovateurs se mettaient vraiment dans les baskets en fait, des législateurs pour proposer des lois qui répondaient aux challenges qu'ils rencontraient tous les jours. J'y suis pas allée à la dernière minute. Je pense que c'est la veille que j'ai annulé. Mais à partir de là, je suivais et puis on a fait la première rencontre donc avec IFO Policy, donc portée à l'époque par Eva Sow-Ebion, qui est, on va dire, l'instigatrice qui a poussé en tout cas le processus avec IFO Policy. Et donc on a eu toute une équipe d'innovateurs de toute l'Afrique qui est venue sur un hackathon à Diocolabs. Une idée forte émerge. Les politiques publiques doivent être co-construites avec ceux qui entreprennent. Très rapidement, après l'élaboration du manifeste des politiques d'innovation, on a envie de ramener ce travail au niveau national, à l'échelle nationale. En août 2018, Eva réunit 7 entrepreneurs dans une maison. Leur but, poser les bases d'une loi capable de servir les startups. Un coup de fil, guys, je veux vous voir. Il faut que l'on parle de quelque chose. Il y a ce que l'on appelle le Startup Act qui a commencé en Tunisie. Il faudrait qu'on puisse le répliquer et le dupliquer pour le Sénégal. Alors, je m'en rappelle parce que c'était le jour de mon anniversaire. Le 9 août 2018, vous imaginez en fait, vous laissez votre femme préparer des choses et puis vous lui dites que je vais, c'est pour 1 heure, après vous partez pour 6 heures de temps. Il fallait drafter quelque chose très rapidement, donner des idées. Entre 21h et 3h du matin, il rédige le tout premier draft de ce que deviendra la loi Startup Act. Ce qui m'a fasciné à l'époque, au niveau des startups, c'était leur prise de conscience qu'ils ne pouvaient pas évoluer sans un cadre juridique adéquat. Mais ce n'est pas seulement cette prise de conscience, c'était leur engagement à matérialiser cela. Après plusieurs mois de travail et de consultations publiques, le texte final est prêt. En décembre 2019, il est présenté au gouvernement et le 6 janvier 2020, la loi est officiellement promulguée. Je suis arrivée un peu avant, en 2019, fin 2019, où on était en train de régler les derniers détails de la loi. C'est passé entre mes mains, j'ai fait quelques corrections. Et suite à ces corrections, tout a été envoyé au cabinet Carapace. Et c'est cette version en fait que le cabinet Carapace a aussi envoyé après au gouvernement. La loi a été votée. Ça a été pour nous un souffle d'espoir, un souffle d'enthousiasme. Mais entre la promulgation et l'impact réel, les choses avancent lentement. Quand on a affaire à des institutions publiques, c'est très normal qu'on ait une trajectoire en dents de scie comme ça, parce que tout simplement,
ils ont d'autres agendas, ils ont d'autres priorités, ils ont d'autres... Donc voilà. Mais il ne faut pas se décourager surtout. Donc en fait, il faut être persévérant. Je pense que c'est ça qui a payé. Et en 2025, un tournant s'opère. Les décrets d'application sont signés, les dispositifs se structurent, la Startup Act devient enfin opérationnelle. L'opérationnalisation de cette loi représente pour moi un résultat. Je pense que ces dernières années, les Sénégalais ont pensé, ont réfléchi, ont proposé. Nous sommes venus pour exécuter. Donc le lancement aujourd'hui d'écosystème Startup sonne pour moi comme la fin d'une aventure, mais le début d'un beau parcours. Ce que nous vivons en 2050, ce n'est pas un hasard, c'est une chance. C'est le résultat d'un mouvement né en 2018, nourri et porté par tout un écosystème et concrétisé le 20 novembre 2025 sur la place du souvenir africain. Si nous pouvons nous réjouir de voir le Sénégal ainsi en 2050, c'est grâce à tous ces acteurs qui ont pris le temps de se battre pour leur pays. Je suis super contente de savoir que enfin c'est pour de vrai. Notre rôle, il me semble, était d'éviter d'être désigné dans 5 ans, voire 10 ans par un jeune avec une seule question. Qu'avez-vous fait pour nous? Le Startup Act est là. Dans quelques années, je nous vois au Sénégal avec de très belles startups qui ont transformé la manière dont les Sénégalais vivent, interagissent au quotidien, génèrent beaucoup d'emplois et améliorent la vie des gens. Je reste convaincu que les startups, les entreprises sénégalaises sont les meilleures au monde. Et on va travailler. Mais nous,